D'accord, merci. La 14. Merci beaucoup. Bon séjour. J'allais sortir. Ça y est, la chambre de Kamal est prête. Est-ce que tu es installée? Oui, je me suis installée. Et j'allais sortir pour visiter le coin, mais puisque vous êtes là, on pourrait y aller ensemble. Je vous attends. Kamal va aller voir sa chambre et puis on sortira ensemble. Oui, j'en ai pas pour longtemps. D'accord. Vas-y, prends ton temps. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Entre, Jamila. Ah, Jamila. Je crois que Kamal a raison. Pourquoi est-ce que je suis venue avec vous? Enfin. Oh, arrête, maman, Kamal n'a jamais rien dit. Pourquoi tu penses ça, enfin? Bien sûr qu'il ne te dit rien à toi. Mais va savoir ce qu'il pense. Il doit être très en colère que je sois venue avec vous. Oh, maman, tu arrêtes, s'il te plaît. Il sait que c'est moi qui t'ai forcé à venir. Eh bien, quand même, je ne suis pas à l'aise, Jamila. Franchement, qu'est-ce que je fais avec vous ici? J'aurais dû rester à la maison. En plus, j'ai dû laisser tomber le salon pour vous accompagner. Tu allais faire quoi toute seule à la maison, hein? Tu as bien fait de venir. Ici, tu vas te reposer. Ça va te faire du bien. Tu m'as amenée ici pour me remonter le moral, hein, à cause d'Homer. Ça, c'est toi qui le dis, maman, pas moi. Pourquoi je suis aussi déçue? Pourquoi je suis aussi triste à cause d'un homme que je connais à peine? C'est normal. Tu veux boire quelque chose? Ah, tu crois que je vais noyer mon chagrin dans l'alcool? Ah, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Tu te rends compte? J'ai espéré comme une idiote. C'est pour ça que je suis en colère contre moi. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, peut-être que je suis un peu perdue depuis ce qui s'est passé. Je crois que j'ai vraiment besoin de me retrouver. C'est justement pour ça que tu es là, maman. Pour mettre un peu d'ordre dans tes idées. Pourtant, je suis contente d'avoir vécu ça. C'est vrai? Bon, d'accord, peut-être que je me suis emballée un peu trop vite, mais... J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, tu sais. C'est vrai. C'était comme quand j'étais jeune et que j'avais des papillons dans le ventre. Grâce à lui, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'âge pour tomber amoureuse, ma chérie. C'est vrai, ça peut encore m'arriver. Eh bien, peut-être que c'est parce qu'il s'appelle Homer et qu'il t'a rappelé ton premier amour. Peut-être. Jamila, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est bon de le savoir, non? Ma petite maman. Comment tu vas, Salma? Pas trop mal. Tu te sens mieux? J'essaye d'aller mieux, mais... c'est pas facile. J'arrête pas d'y repenser. Oui, c'est normal. Quand est-ce que tu sors? Les docteurs t'ont dit quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, ils me permettent plus de parler par téléphone. Ne me rappelle pas, s'il te plaît. Je t'appelais parce que je voulais savoir si tu allais mieux, mais si les docteurs ne sont pas d'accord... Ne me rappelle pas. J'essaye d'oublier ce qui s'est passé, Kamal, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre ta voix. Oui. Allô? Écoute. S'il te plaît, ne pleure pas. Kamal! Salma! Salma! Kamal! C'est fini. Tout va bien. Je suis là maintenant. Une ambulance! Une ambulance! Vite, appelez une ambulance ou elle va mourir! Vite!
T'inquiète pas, ça va aller. Faites vite! À chaque fois que je te parle, ça me rappelle ce cauchemar. Arrête de m'appeler. Oui, je comprends. Ok. Alors, j'appellerai directement le docteur. N'y pense plus et prends soin de toi, s'il te plaît. Merci, mais... j'ai pas le choix, là. Non, tu as pas d'autre choix que d'aller mieux. C'est fini maintenant. Tout va bien s'arranger pour toi. Tu m'entends? Ça va aller. Tu m'entends maintenant? Ça va aller, je te dis. D'accord. Ok, je te laisse tranquille. Prends soin de toi, d'accord? Tu es une femme forte. Rien ne peut te détruire. Le pire est derrière toi maintenant. Je l'espère de tout cœur, Kamal. C'est moi qui te le dis. Ils ne l'ont pas encore attrapé? Non, il s'est évaporé. Il a complètement disparu de la surface de la Terre. J'ai tellement peur qu'il réapparaisse, Kamal. Il ne peut plus maintenant. Il te fera plus jamais de mal, tu peux dormir tranquille. Mais j'ai quand même peur. Tu es en sécurité là-bas, alors sois tranquille, d'accord? D'accord. Et arrête de pleurer, parce que ça sert à rien. Allez, je te laisse. Prends soin de toi. Tu m'entends? Allez, au revoir, Salma. Je crois qu'il faut que je vous dise quelque chose. Comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas été chose facile de vendre les actions du holding Sinaner. Malheureusement, je ne peux pas nier que nous avons certaines obligations et ma plus grande consolation est d'avoir transmis au groupe Katmanoglu ce que le holding Sinaner avait pu conserver jusque-là. Au moins, je ne me fais pas de soucis pour ça. De plus, je suis heureuse que Bourak Katalkali poursuive les projets qui nous sont chers en tant qu'associé minoritaire du groupe Katmanoglu. Bonne chance à tous. Bonne chance. Excusez-moi. Leila, comme vous le savez, cette procédure n'est qu'une formalité. Ça devrait être vite réglé. Vous pouvez rester au manoir autant que vous le souhaitez. Je vous suis reconnaissante pour la gentillesse de votre fils et votre compréhension. Mais je ne souhaite pas rester plus longtemps. Nadia et moi allons déménager aux États-Unis. Nous viderons la maison le plus tôt possible. N'ayez aucune inquiétude. Je vous en prie. Ça ne me pose aucun problème. Merci, mais c'est ainsi que je veux que ça se passe. Encore bonne chance. Neil, merci pour tout. C'était avec plaisir. Vous avez été parfaite. J'aurais préféré fondre en larmes dans mon bureau. Leila, allez, s'il vous plaît, soyez forte. Vous avez travaillé avec eux pendant toutes ces années. Comment ont-ils pu tous vous renvoyer? Ils n'ont vraiment eu aucune pitié avec nous. Ils ont décidé de renvoyer tous ceux qui ont accepté de témoigner contre Monsieur Ackman. Qu'il aille en enfer. J'ai deviné que c'est ce qu'ils avaient fait. C'est pour ça que je t'ai appelé pour qu'on puisse en parler, tu comprends? Si je n'ai pas pu devenir amie avec vous, c'est parce qu'ils étaient constamment sur mon dos.
Je voulais vraiment me rapprocher de vous. Mais Leila n'aurait évidemment jamais permis une telle chose. Enfin, c'est pas grave, c'est le passé. Ça m'a fait chaud au cœur que vous m'appeliez, madame. Tu as dit à la police qu'il avait brûlé des vêtements ensanglantés dans la cheminée? Tout le monde l'a dit à la police. On a compris qu'il y avait un problème quand Leila nous a demandé de cacher les cendres. Mais jusqu'à ce que la police arrive, on était loin d'imaginer qu'il s'agissait des preuves d'un meurtre. Excuse-moi, mais je vous trouve quand même stupide. Il a séquestré Salma dans le sous-sol, et vous tous, vous n'avez rien entendu du tout, c'est ça? Non, rien du tout. Yanis avait déjà fait condamner le pavillon des invités. Plus personne n'avait le droit d'y pénétrer. On pensait tous qu'il était déprimé, mais en fait, il préparait son plan. Quelle horreur. On nous avait formellement interdit d'y mettre les pieds, même pour faire le ménage. Il ne manque pas de culot, hein? Et le pire dans tout ça, c'est que son chauffeur a été arrêté. Parce qu'il l'a aidé à s'échapper, c'est lui qui a été condamné. Son chauffeur a été condamné? Comment est-ce qu'il s'appelait? Shaheen. Shaheen? Yanis lui a offert de l'argent. Il l'a forcé à l'aider à s'enfuir. Le pauvre n'a vraiment pas eu le choix. C'est vraiment n'importe quoi. Son patron s'est enfui et lui, il est en prison. Leila est anéantie, n'est-ce pas? Oui, quand j'étais encore là. Elle s'enfermait dans sa chambre et pleurait toute la journée. Et Nadia, je vous raconte même pas. Celle-là, qu'elle aille brûler en enfer. Ne me parle pas de cette mégère. Ces gens récoltent ce qu'ils ont semé. Il est allé à son bateau après l'avoir tué, c'est ça, commissaire? Les plongeurs ont retrouvé l'arme et le téléphone aux alentours du bateau. Pas de chance aujourd'hui. Ma malchance ne date pas d'aujourd'hui, shérif. Mais il ne donne toujours aucun signe de vie. Et par-dessus le marché, personne ne sait où il est. Il est sûrement parti à l'étranger. On n'a pas de preuves, mais s'il s'est enfui, il l'a sûrement fait à l'arrière d'un camion. Ou bien, il est encore ici, et il attend l'occasion de finir ce qu'il a commencé. C'est une bombe humaine à retardement. Il a tué Farouk et Samir, et il a essayé de tuer Bourak et moi, alors plus rien ne peut l'arrêter. Pour Farouk, ce n'est pas sûr tant que Denise n'a pas été retrouvée. Ou que Yanis n'a pas été arrêté. Exact. Tant qu'on n'a pas arrêté Yanis, rien n'est encore réglé. Un véritable tueur en série. Si on ne le retrouve pas, tu peux être sûr et certain que je serai le prochain sur la liste après Farouk et Samir. Je serai en sécurité que quand il sera en prison. Et franchement, j'ai peur, et je revis encore le moment où il m'a tiré dessus. Allô, Ahmet? Chef, Holguner est là. C'est pas vrai. Il est arrivé aujourd'hui à l'aéroport d'Atatürk. Ne le perdez pas, ramenez-le immédiatement. Ils ont retrouvé Yanis? Conduisez-le tout de suite au poste, d'accord? À vos ordres, commissaire. Et voilà. Des nouvelles de Yanis? Non, pas lui. Mais quelqu'un dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Alors tu parles de Denise. Bonne chance pour ta pêche. Salut. Ils ont détruit le mariage de mon fils, et maintenant ils vont le payer. Mon fils aimait sa femme malade. Nadia l'aimait aussi. Ils s'entendaient bien, mais ils se sont séparés à cause d'eux. Ils les ont forcés. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Nadia est devenue folle. Son état s'est aggravé après ça. Oui, évidemment. Et on se disait l'autre jour qu'ils avaient été injustes envers Karim, justement. Sophia, je vais vous dire une chose, et pas parce qu'ils m'ont renvoyée, mais parce que j'ai ça sur le cœur. Dis-moi, tu dois savoir tellement de choses. Écoutez, je n'ai pas peur d'eux, mais ne dites pas que je vous l'ai dit. Est-ce que je peux vous faire confiance là-dessus? Bien sûr que oui, dis-moi. Nadia est... elle est enceinte. Elle est enceinte? Et tu es bien sûre de ce que tu es en train de me dire? Oui. Et on trouvait ça injuste que Karim ne soit pas au courant. Je m'attendais à ce que ce soit une petite fille. Mais je suis tout aussi contente, vous savez. Un petit gars. Quelle surprise.
C'est le plus beau son au monde pour moi. C'est fou de se dire qu'il vit en moi. Tout a changé. Il remplit ma vie. Plus rien ne sera jamais pareil. J'ai hâte de le sentir bouger. D'ailleurs, quand est-ce qu'il va commencer? Normalement, au 4e ou 5e mois. Mais je suis à la fin du 4e. Mais il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Rhabillez-vous, s'il vous plaît. Docteur, il y a un problème? Je ne peux pas vous dire. J'ai besoin de faire des analyses afin d'en être sûre. Vous êtes restée silencieuse pendant toute l'échographie. Vous avez vu quelque chose, docteur? Allez, dites-moi ce qu'il y a. Calmez-vous, Nadia. Ne paniquez surtout pas. Je ne veux surtout pas perdre ce bébé, docteur. Dites-moi quel est le problème et si je peux faire quelque chose, je ferai tout ce qu'il faut. Je vous en prie, dites-moi. S'il vous plaît, je veux savoir ce qui se passe. J'espère que c'est un problème qui se réglera avec du repos. Mais d'abord, je dois m'entretenir avec le docteur Zia. Mais je ne suis pas malade. Ne me traitez pas comme si je l'étais. Dites-moi ce qui se passe. Docteur, je vous parle. Quel est le problème? Je veux savoir ce qu'a mon bébé, enfin. Ah. On a bien fait de venir à cette époque, les enfants. On va ouvrir la saison. Tu n'es pas en maillot de bain? Non, il fait encore trop froid, faut pas exagérer. Moi, je trouve qu'il fait bon et la mer est chaude. Oh, je vais attendre ici qu'il fasse plus chaud. Allez vous baigner sans moi. Allez! Juste les pieds, Yasmine, juste les pieds. Non, je reste ici. Je vais bronzer un peu. Bon, d'accord, alors qui même me suive. Alors? Elle est froide? Non, elle est bonne, viens. Non, elle est gelée. T'es un menteur. Arrête, Allez, s'il viens. te plaît, Kamal. Non, arrête ça. Allez. Kamal. Ah, non, arrête. Viens par là. Tu vas faire un petit plongeon. Non, Kamal, arrête. Je t'en prie, non. Venez, Yasmine. Ah! Non! Hé, lâche ma fille, toi! Ils sont fous. Non! Mais... Je te tiens. Tu sais, toutes les maisons ont des piscines à Dubaï. Voyez-vous ça, madame veut une piscine? Ah, pourquoi pas, ça peut être bien. D'accord. Je t'achèterai une petite piscine gonflable. Tu pourras nager sans te noyer comme ça. Hé, arrête. Attention. Attention. Ah. Arrête, je te dis. Ah non, c'est pas un sac, ça. C'est voyage au centre de la Terre. Ah, non. Maman, qui est-ce? Mon amoureux. Ah. Allô, oui, bonjour, Hussein. Non, c'est moi, Yasmine. Ah, bonjour, Zineb, comment ça va? Ne dis pas où on est. Oui, merci, et vous? Je suis pas avec toi, moi. Oui, tout va bien, oui, ça va, merci. On est juste partis en vacances. J'essaie de joindre Jamila, mais elle ne me répond pas. Ah oui, chérie, écoute, ils ont décidé d'éteindre leur téléphone pendant quelques jours. Pardon? Non mais moi, j'essaie de travailler ici. Et j'ai des questions à lui poser. Je peux pas prendre de décision seule ou elle m'en voudra. Elle ne t'en voudra pas. Et puis à partir du mois de juillet, tu feras tout le travail toute seule. Alors tu sais, autant t'y habituer dès maintenant. Dites-lui, quand elle aura 1 minute sans Kamal, de me rappeler, s'il vous plaît. Ok, ma chérie. Merci, c'est très important. Mon père veut vous parler. Elle me laisse tout le travail et elle part en vacances. Chut. J'hallucine, là. Allô, bonjour Yasmine. Oui, bonjour Hussein. Zineb m'a dit que vous étiez en voyage. Oui, c'est vrai, en effet. En fait, c'est Kamal et Jamila. Ils ont voulu prendre des petites vacances. Et ils n'ont pas voulu me laisser seule. Ils ont insisté pour que je vienne. Alors je suis là. Je n'ai pas voulu les décevoir. Alors je suis partie avec eux. Ce n'est pas à cause de moi, non? Vous ne cherchez pas à me fuir. Mais non, voyons, pas du tout, Hussein. C'est du passé maintenant. C'est du passé, n'est-ce pas?
Je vous ai ouvert mon cœur. Mais si vous dites que c'est du passé, soyez sûre, Yasmine, que je ne vous dérangerai plus. Je suis désolé. Merci, Hussein. De rien. Alors passez de bonnes vacances. Et à bientôt. À bientôt, Hussein. Bonne journée. Au revoir. Portez-vous bien. Qu'est-ce que tu fais? Et arrête, on nous regarde. Et alors? Arrête, Jamila, on n'est pas tout seul. Arrête. Il y a ta mère, elle va nous voir. Arrête, arrête. Qu'est-ce qu'elle voulait, Zineb? Elle ne peut pas prendre de décision toute seule, Jamila. Alors tu dois la rappeler. C'est juste un prétexte. Je suis sûre et certaine qu'elle a appelé juste pour me déranger. Je t'avais dit d'éteindre ton téléphone, maman. Je comprends pas. Pourquoi tu m'écoutes pas? Jamila, calme-toi. Essaie de te détendre un peu. On est en vacances. Tu vas finir par me stresser, là. C'est vrai, Jamila. Détends-toi un peu. Alors, profite de la plage et de la mer, s'il te plaît, hein, d'accord? Allez, ça va. Ok, d'accord. Allô? Bonjour Zineb. Salut, tu vas bien? Oui, excuse-moi, mais je n'arrive pas à joindre Jamila. Elle n'est pas à Istanbul. Elle est partie en vacances. Dommage. Je dois aller de toute urgence à New York. Du coup, je voulais savoir si elle pouvait venir aujourd'hui essayer sa robe. Eh bien, c'est impossible, elle revient la semaine prochaine. Ah mince, ça tombe vraiment mal. C'est pas grave, on se débrouillera. Comment elle est? Elle est belle? Elle est magnifique. Tu ne l'as pas vue? Elle veut que personne ne la voie. Non! Elle voulait que je la voie, mais c'est juste que j'ai pas vraiment eu le temps. Elle a pris un très beau modèle. Simple mais élégant. Ça lui ira à merveille. Formidable. Ça ne m'étonne pas. C'est la robe d'une vie, hein? Enfin, pour elle, c'est la deuxième. Ok, Zineb, je t'embrasse. Ne t'inquiète pas, je vais la faire essayer à une de mes filles. Il y en a une ici qui doit bien faire sa taille. Attends. Je pourrais l'essayer à sa place. On fait la même taille. Ça lui ferait plaisir. Non, Zineb, ne te dérange pas, je vais me débrouiller. Mais non, j'ai rien à faire aujourd'hui. Je peux venir maintenant si tu veux. Comme ça, tu perds pas de temps. Ok, alors je vais t'attendre. Bisous. Ok, super, j'arrive tout de suite. Allons l'essayer, cette robe. Oh. Désolée de te déranger, Kamal. Merci beaucoup, mon grand. Mais vous dérangez pas? Mais si, j'ai l'impression d'être comme un cheveu sur la soupe ici avec vous. Allons, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez bien que vous êtes la bienvenue avec nous, voyons. Bien sûr, maman. Oh Merci, là là. mon frère. Je risque de m'habituer à cette vie-là. Allez, profitez bien. C'est délicieux. Jamila, mets de la crème solaire. Viens ici, sinon tu vas prendre des coups de soleil. Viens, je vais t'en mettre. Allez, viens, assieds-toi là. Ou alors rhabille-toi, sinon. Elle a la peau sensible. Elle rougit tout de suite. Quand elle était bébé, elle avait la peau blanche et les cheveux d'un blond. Et après, en grandissant, elle est devenue brune. Mais elle a gardé la peau blanche. Je me demandais comment, brune comme j'étais, je pouvais avoir une fille aussi claire de peau. Oh, je me demande à quoi vont ressembler vos enfants. Sûrement de jolis petits blonds. Viens, je vais t'en mettre un peu. Non, c'est pas la peine, ça va. Merci. Juste sur le visage. Mais ne faites pas de bébé tout de suite. Profitez d'abord de votre mariage. Enfin, c'est à vous de voir. On ne peut pas décider pour vous. Mais si vous décidez de me donner un petit enfant, tout le monde va parler de moi. Les gens vont dire « Quelle jeune grand-mère !» Déjà que personne ne me croit quand je dis l'âge de ma fille. Alors quand je dirai que je suis grand-mère,
Je suis sûre que je ferai des jaloux et que tout le monde me regardera avec envie. J'en suis sûre. Madame Sinaner? La voiture est juste là. Quand elle m'a annoncé ça, j'ai cru qu'elle me faisait marcher. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le dire à Karim? Qu'est-ce qui se passera quand il l'apprendra? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou rester séparés? Pourquoi Nadia lui a caché? Est-ce qu'elle a décidé d'avoir ce bébé toute seule? On ne va rien dire à Karim pour ne pas le perturber. C'est ce que je me disais, mais je ne sais pas. Ouais. Je crois que ce n'est pas le bon moment. Tiens ta langue juste cette fois, s'il te plaît. Il est déjà assez déprimé. S'il apprend une nouvelle pareille, cette fois il risque vraiment de devenir fou. Bonjour. Bonjour Karim. Où est mon père? À l'intérieur. S'il te plaît, ne dis rien, Sophia. Maman? Bonjour, Karim. Bonjour. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je passais juste dire bonjour à ton père. Je m'en vais tout de suite. Tu devais aller pêcher. Tu as changé d'avis? J'y suis allé, mais pas trop longtemps. Je n'ai nulle part où aller. Je me sens oppressé et je me sens mal aussi. Je respire même plus. Je veux plus penser à rien. Je veux juste fermer les yeux, ne plus rien voir, ne plus rien entendre, mais je ne peux pas. Parce qu'en fait, plus le mariage approche, et plus je sens que je perds pied. Tout le monde le sait déjà. Je suis pas en train de vous le cacher. Vous savez, le mariage de Kamal et Jamila est en train de me tuer. J'ai vraiment envie de partir d'ici. J'ai envie de m'en aller le plus loin possible, oui, le plus loin possible. Bonne idée. Mais pour ça, j'ai besoin d'argent, papa. Pour commencer, combien est-ce que tu pourrais me donner? Au fait, tu n'auras pas besoin d'argent pour longtemps. Parce qu'hier, je suis allé t'enrôler pour le service militaire, à ta place. Quoi? Je te l'ai dit. Tu devras probablement partir au mois d'août. Quoi, tu es allé m'inscrire? Pour ton bien. Papa, comment tu peux faire ça à ma place? Papa, comment tu as pu me faire ça à moi? Comment tu as pu prendre une telle décision à ma place? Chut. Du calme, du calme, du calme. Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Tu essaies vraiment de me pousser à bout, c'est ça? Tu cherches quoi exactement, hein? Tu disais que tu voulais partir. Par cet été, comme ça c'est fait. Mais j'avais encore le temps! Tu peux pas prendre une telle décision à ma place comme ça! C'est ma vie. Tu vas te taire, espèce de tête de mule. Tu voulais partir, eh bien voilà une occasion. Fais ton service, éloigne-toi, et tout va s'arranger. D'accord, ok, très bien. Si c'est ce que tu veux, je partirai au mois d'août, ça te va comme ça? Bonjour. Bonjour. Ah, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Ils sont en train de se disputer. Sinan, va donner un coup de main. Tiens.
D'accord, d'accord, je vais faire mon service. Vous êtes content? Ça va comme ça? Mais en attendant, j'ai besoin d'argent. Tu as fait quoi de l'argent que Kamal avait demandé pour toi à Onkouglou? Oui, je l'ai dépensé, ok? Est-ce que t'as complètement oublié que j'avais plus de travail? 50 000 livres? Comment tu as pu déjà dépenser tout ça? Papa, ça ne te regarde pas, j'en avais besoin, c'est tout. Bon, est-ce que tu vas me donner de l'argent, oui ou non? C'est difficile, mais je vais essayer. J'ai de l'argent à la banque. J'ai mis de côté une grosse partie de l'argent que tu m'as donné pour les coups durs. Tu peux le reprendre. C'est bon, je ferai de mon mieux. Mais ne dépense pas cet argent dans des vacances inutiles. Fais attention, s'il te plaît. Quand tu reviendras de l'armée, tu te remettras au travail. Et tu pourras prendre le temps de réfléchir à un projet. Et tu reprendras ta vie comme avant, Karim, d'accord? J'arrive pas à réfléchir pour l'instant. Mais j'ai envie de m'en aller tout de suite. Parce que j'ai pas du tout envie de voir Kamal se marier. Sinan. Allez, viens, on y va. Ok. Samy est occupé pour l'instant. Tu lui montreras tes chaussures plus tard, hein? Au revoir. Je vais aller me reposer quelque part. Et puis, je reviendrai au mois d'août pour le service, c'est d'accord? Je te donnerai l'argent dans quelques jours. Très bien, merci. C'est mieux comme ça. Il ne doit pas être là quand Kamal se mariera. Kamal aussi sera plus à l'aise. Je te les attache, sinon tu vas tomber. Je sais le faire. Tais-toi, chérie. Allez, au revoir. Ah, bonjour. Bonjour. Karim. Sans le vouloir, j'ai entendu de quoi vous parliez tout à l'heure. J'ai quelques économies si tu veux, tu sais. Ah, non, non, merci beaucoup, Nour. Attends, réfléchis-y, Karim. Ça me ferait plaisir de t'aider. Non, merci, mais je peux vraiment pas accepter, Nour. Merci. S'il te plaît, Karim, je ne suis pas une étrangère. Je suis comme ta sœur. On est une famille. Je te le demande gentiment. Passe le prendre à la maison, d'accord? Surtout, ne dis pas un mot, Sophia, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je demandais des nouvelles de sa jambe. Samy, regarde! Mon grand... Regarde mes nouvelles chaussures. Super. Ah. Viens, on rentre ensemble à la maison. Non, je vais rentrer avec Nour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, voyons, Sophia. Mais Karim est chez lui. Je pars maintenant. On se rejoint là-bas plus tard. D'accord. Au revoir. Alors, elles te plaisent? Oui, oui, elles te vont très bien. C'est un bon modèle, pas cher du tout. Oui. Qu'est-ce qu'il y a entre Kamal et toi? Qu'est-ce que tu dis, Zineb? Il n'y a rien, enfin. Elle sera très jolie dans cette robe. Elle te plaît? Je l'adore. Elle est splendide. Je verse déjà ma petite larme. Tu imagines le jour du mariage? Jamila est ton amie et ton associée. C'est normal que tu sois émue. Oui. Et pour ne rien arranger, ils vont partir d'Istanbul après le mariage. J'espère qu'ils seront heureux. Bien sûr.
Tu as bientôt fini? Oui, c'est bon. Ok, alors je l'enlève tout de suite. Attends, je vais t'aider. Jamila est beaucoup plus mince que moi, alors tu ferais bien de retirer 2 cm. Non, non. Je laisse de la marge. Je la retoucherai au dernier essayage. Et je sais pas, tu trouves qu'il y a assez de perles? Oui. Je crois qu'on devrait en rajouter, tu ne crois pas? Pour que la mariée brille, il faut qu'on la voie, non? Jamila l'a voulu comme ça. Ouais, je sais. Mais ce n'est pas facile. Sa mère n'est pas d'accord avec ça. Elle me l'a demandé spécifiquement. Elle dit que sa fille est trop modeste. Le jour de son mariage, il faut qu'on la remarque quand même. Je ne sais pas, Zineb. Fais-le, Asli. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Mais tu sais, je préfère lui demander d'abord. Écoute, on va lui faire la surprise. Ça lui fera très plaisir. Je ne sais pas, Zineb. Je préférerais qu'elle vienne et qu'on décide ça ensemble. Bon, bah comme tu veux. Mais il ne te reste pas beaucoup de temps, hein. Je dis ça pour toi, hein. Je crois que tu devrais rehausser le bustier. Ça irait mieux à Jamila. Je suis sûre qu'elle va te le demander. C'est certain, c'est sûr. Jamila, moi, toutes les futures mariées que je connais n'ont pas d'appétit. Toi, regarde, tu manges comme un ogre. Alors là, ma petite fille, crois-moi, tu ne rentreras jamais dans ta robe si tu continues comme ça. Maman! Elle va prendre du poids. Attention, j'ai pas encore signé, hein. Méfie-toi. Alors, peu importe ce que vous me dites tous les deux, je vais tout manger et après je prendrai un dessert. Bon appétit, ma chérie. Profites-en. Bon, mais au moins, ne mange pas tout le pain. On sait que Denise Norton vous fait confiance et que vous êtes son conseiller en Turquie. Oui, j'ai essayé de l'aider quand elle était ici. Et vous le faites encore? Écoutez-moi bien, monsieur. Denise Norton est le témoin le plus important dans une affaire de grande ampleur, ok? Non seulement ça devient compliqué, vraiment compliqué, vous pouvez me croire, mais à partir de maintenant, ça devient dangereux pour Kamal. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Rendez-moi un service. Rapportez ce message à Denise. C'est l'autre personne qui a le colis que tu as laissé à Kamal. Elle comprendra. Dites-lui bien ça. Et si elle veut vraiment aider Kamal, il va falloir qu'elle revienne ici le plus tôt possible, d'accord? C'est important. Oui, mais je ne sais pas où elle est. Vous pouvez partir, Olguner. Je peux y aller? Oui. Au revoir. Bonne chance. Vous le laissez partir? Il va lui passer le message. Maintenant, surveillez-le, d'accord? Alors soyez très vigilants. Si jamais vous le perdez de vue, vous entendrez parler de moi. Oui, à vos ordres.